Salut les gars. Donc hier sur Arc et Survie, sur les archers Vésubie et l'autre site, j'avais mis le thème de la hachette. Puis en fin de compte, j'ai fait la vidéo, puis une manip, c'est parti à côté, il ne restait plus que thème de la hachette, mais il n'y avait pas de vidéo. Donc je vous ai fait une vidéo, puis quelques photos. Et voilà, donc les hachettes, il y en a une multitude, c'est comme les couteaux, la hachette idéale pour tout faire, ça n'existe pas. Ça dépend ce qu'on fait, la tenue en main, on aime un peu les modernes, la traditionnelle moderne, c'est tout un panaché, d'accord, de choses qui font qu'on choisit sa hachette, comme le couteau. La plate semelle, pas la plate semelle, un Bowie, un Skinner, c'est toujours pareil, un grand, un moyen, un petit, ça dépend ce qu'on a. Si vous avez un couteau, vous êtes déjà le roi du monde, avec un couteau vous ferez tout, le couteau à tout faire il existe, puisque déjà si vous en avez un, c'est Istra. D'accord. Après, vous choisirez le couteau par thème, comme la hachette. Vous avez déjà une hachette, c'est extraordinaire. Donc là et tout, on va partir sur une petite série de chez CRKT. Pas trop mal avec le marteau. Hein. Bon, donc déjà là, vous avez une bonne tenue en main. Vous avez déjà de la bonne valeur. Hein. C'est du CRKT, donc évidemment que c'est pas trop mal. Hein. Là, la version un peu plus simple en tomahawk. D'accord. Les gars, on faisait des haches de lancer avec les manches et tout. Puis vu la hache, ça m'embête un petit peu. Là ici, façon un peu comme les Vikings, un peu hache du Nord. Vous savez, en manchement. Ça, j'aime pas trop parce qu'après, si on vient à péter le manche là et tout, pour refaire un bon manche et le faire correctement, c'est pas forcément évident. Mais sinon, bon, la hache, c'est une bonne valeur. D'accord. Après ici, ça c'est toutes mes haches traditionnelles où j'ai fait moi les emmanchements et tout comme je veux, avec mes gaines, les chambres à air. Donc là, c'est ma petite hache, vous voyez souvent quand je sculpte, parce qu'elle est toute petite, et elle est vraiment bien lourde en plate semelle, et on peut bien, tac, 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 vous voyez, puis elle a une petite forme, hop, vous voyez, pour bien rentrer et sculpter. Donc ça, c'est ma petite hache de sculptage. La hache un peu tomahawk, c'était Goldseal qui avait sorti ça à un moment donné. C'est pas mal du tout. Et après, bon, des petites traditionnelles que j'ai réellement chez moi, que j'aime bien, façon un peu marteau et tout, bien fine. Donc là, vous avez plus un peu gros pour éclater un peu du bois, et là un peu plus fine pour tailler des branches et attaquer des petits arbres. Vous voyez, là c'est pareil. Vous voyez, impec. Là hier, j'ai coupé une racine à côté de mon portail qui me gênait pour faire un caniveau. J'y suis allé franco. L'avantage avec ces aciers, c'est qu'après vous pouvez bien les réaffûter comme vous voulez, quoi. D'accord. Là ici, ça c'est déjà c'est Fox, ça c'est Puma, et ça c'est CRKT. Ça c'est les versions modernes. Alors l'avantage qu'il y a, c'est en plate semelle et avec des aciers hyper coupants, hyper rasoirs. Alors après, par contre, c'est un petit peu embêtant un peu pour réaffûter parce qu'il faut un peu des pierres spéciaux, vous voyez, des pierres spéciales, pardon, avec un peu des diamants, des petits trucs fines, tout ça. Mais sinon, c'est du très bon matos. Donc là, dans les haches, il y a de quoi faire aussi, hein, comme les couteaux scie et tout, vraiment pas mal. Après, c'est à vous de choisir. On ne peut pas dire à quelqu'un conseiller, moi j'aime celles qui ont un manche un peu plus long pour avoir de la marge, puis tu as le gars qui aimera bien celle avec le petit manche. Ça, c'est, voilà, comme les arcs. Vous préférez un longbow, un récurve ou un arc à poulie. Donc ça, c'est à vous un peu de choisir et de tester. Pour ça que souvent Internet, pas trop bon d'acheter. D'accord les gars? Allez, à plus. Je vous en refais d'autres. Je vous fais quelques photos aussi.